On s'occupe de la sécurité et du bien-être de nos mères monoparentales. J'ai actuellement 21 appartements, 21 mères avec une trentaine d'enfants âgés de entre 6 mois et 11 ans. 21, elles sont en démarche, elles sont désireuses de se sortir de différents types d'impasses, sortir de l'isolement, accéder au marché du travail, études, se donner une fierté au niveau de leur réalisation personnelle, stabiliser leur situation, peut-être suite à une rupture, faire en sorte que les enfants puissent reformer, que tout le monde puisse reformer une petite cellule familiale stable pour être en mesure de faire des démarches, accéder à l'autonomie, se prendre en main, puis mener de l'avant comment je peux dire, gagner du pouvoir en soi et la pleine confiance. Il y a également un CPE, donc il s'agit du Centre de la petite enfance La Pleine Lune, qui donne aux mamans l'accès directement à un service de gardiennage de jour. Donc c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu d'épanouissement et de développement pour nos petits. J'ai des mères ici qui avaient déjà passé, il y en avait une qui avait déjà comme bien intégré à un moment donné un type de préjugé ou d'exclusion, si je peux dire sociale. C'est dans le sens de dire de peur de se faire juger ou de se faire pointer comme mère monoparentale. Elle ne voulait pas sortir par l'intérieur. Donc, c'est une mère qui arrivait avec ses enfants, mais de l'extérieur, pour dire, moi, je suis identique aux autres. Je ne veux pas qu'on me perçoive comme cliente, participante de la Villa Pierrot, aux peurs de me faire cibler comme mère monoparentale. Donc ici, l'image, elle est assez forte et assez concluante, qui fait qu'à partir de là, on peut être en mesure de dire, on va travailler la fierté de soi, on va travailler ses compétences, puis on va démontrer qu'on est aussi capable de prendre notre place comme qui que ce soit. Une de nos activités ici, entre autres, c'est du côté de tout ce qui s'appelle jardinage. On travaille beaucoup au niveau de la conception, de la vie, de la stabilité, tout ça, le plaisir de connaître, le plaisir d'explorer, l'alimentation. Fait que c'est une vie quand même assez active, de jour, de soir. Il y a des ateliers de soir. J'ai une équipe de gardiennage, à peu près une quarantaine de bénévoles qui viennent donner un coup de pouce. Des gens de la communauté qui apportent un support tant au niveau des ateliers qu'en gardiennage des enfants. Oups! Moi, ce que j'aime, en fait, c'est l'endroit quand même assez tranquille, un peu de boisé autour. Moi, j'adore la forêt, donc je suis chanceuse, j'ai un logement qui donne plus sur des arbres de l'autre côté. J'aime le fait que ce soit que des filles ici. J'aime le fait qu'on soit des mères monoparentales qui ont des enfants, puisque nos enfants peuvent créer des liens, avoir des amis très proches. J'aime aussi que ce soit une construction assez récente, qui fait qu'on a des beaux logements propres. J'ai 31 ans. J'ai un garçon de 8 ans puis une fille de 9 ans. Je fais partie du comité d'organisation qui prépare les assemblées générales des résidentes. Puis là, on s'est rendu compte que les filles veulent s'impliquer beaucoup plus. Donc, on est devenues des participantes et non des résidentes. Puis, on veut que les filles s'impliquent dans toutes sortes de comités pour qu'éventuellement, ce soit nous-mêmes seuls qui soient capables de faire vivre la Villa Pierrot. Je pense que les enfants aussi sont beaucoup plus stables, sont beaucoup mieux, sont plus, comment je pourrais dire, sont plus épanouis, plus ouverts, plus, ouais. Oui, ça transparaît, mais je pense que ça vient d'ici, ça vient de moi et ça s'est rendu à eux aussi. Oui, c'est ça. La confiance en moi beaucoup a changé. Je suis plus heureuse aussi. Je me connais mieux. C'est sûr, le côté financier aussi. Je veux dire, j'ai réussi à accumuler, à mettre de l'argent de côté pour la première fois de ma vie. C'est le fun. Ça fait du bien de souffler aussi de ce côté-là. Oui, vraiment. Ça en prendrait plus des places pour les jeunes mères monoparentales. On est 21 sur combien de femmes ici à Magog qui ont besoin de ce service-là. Je pense qu'il faudrait qu'il y en ait plus. Puis je pense que c'est vraiment comment je peux dire ça? C'est vraiment une grande chance de passer par ici. C'est vraiment une très grande chance de pouvoir passer par ici dans ton parcours de vie si t'es rendu là. Puis de pouvoir te remonter puis te rebâtir un avenir fort.
Le Centre des femmes du Val-Saint-François, c'est la promotion du mieux-être des femmes, puis c'est soutenir les femmes qui vivent des difficultés. On essaie vraiment de répondre aux besoins des femmes, de ce qu'on voit comme problématiques qui sont plus présentes dans les dernières saisons. Les femmes sont plus à risque de vivre de la pauvreté à tous les moments dans leur vie. À commencer à l'adolescence, par exemple, si une jeune fille devient enceinte et décide de garder son bébé, bien là, elle s'en va vers une filière qui risque de l'appauvrir pour plusieurs années, si ce n'est pour le reste de sa vie. Parce qu'avec des enfants, ça demande tout un courage pour réintégrer études, travail, tout ça. Moi, j'étais à la maison très longtemps avec mes enfants, puis là, ben, de dire qu'il faut, à un moment donné, je pense à moi. C'est qu'est-ce qu'on oublie, je crois aussi. Puis je me suis sentie prête. Ici, on le voit beaucoup, les séparations, surtout en contexte où il n'y a pas une union légale, ben, ça fait en sorte que les femmes vont vraiment parfois avoir, à leur grande surprise, tous leurs acquis matériels disparaître et devoir recommencer une vie avec presque rien. Elles peuvent devenir des aidantes naturelles, surtout à partir de la cinquantaine, pour soutenir leurs parents vieillissants, ou parfois ça peut être un enfant qui a des difficultés importantes. Ça a été vraiment d'aller chercher sur moi-même, mon estime et le lâcher-prise aussi que j'avais avec les enfants, parce que veut pas les enfants, ça nous demande beaucoup. Et comme j'ai toujours été monoparentale avec eux, ben j'étais rendue comme à terre aussi. Et le fait de faire des ateliers sur moi, oui, je suis une mère, mais je suis une femme aussi. C'est qu'on est porté à oublier, en étant maman, que nous sommes une femme aussi, et non juste le rôle de maman. Quand on aide une femme, on aide bien plus qu'une personne, puisqu'on aide tout le monde qui gravite autour de cette femme-là. Donc, si les femmes vont bien, la famille risque d'aller un petit peu mieux, puis peut-être les couples aussi, puis... peut-être la communauté. La communauté. Ça nous enrichit, moi, ça m'a aidé pour le lâcher-prise, l'estime de soi, la confiance en soi, puis je pense de voir aussi des choses qu'on ne sera pas porté à réaliser qu'on est capable de le faire. Ça, c'est important, parce que j'étais dans la pauvreté longtemps, fait que, puis là, tu te sous-estimes aussi, parce que tu entends tellement que les pauvres, c'est des ci ou des ça, ou quand tu es sur l'aide sociale, qu'on est des bons à rien. C'est ça sur quoi on travaille, entre autres, au Centre des femmes, c'est d'aider les femmes à donner de la valeur à tout ce qu'elles font comme travail non rémunéré. Ça a une valeur pour la société. Puis des fois, ben, la société elle a comme intérêt aussi à ce que ça reste comme ça. Hein. Fait que nous, on travaille un peu à aider les femmes à changer ça, à reconnaître la valeur qu'elles ont et de ce qu'elles apportent à la société. En tous nos points de service, en fait, on cohabite avec une maison de la famille. Pour ce qui est du Val-Saint-François, c'est la maison de la famille Les Arbrisseaux. Une maison de la famille, c'est un lieu de rencontre pour les familles, un lieu d'échange, un lieu d'activité, de service. Nous, ici, l'activité la plus populaire, c'est le brin d'éveil, qui est un atelier parents-bébés de 0 à 6 mois. On y aborde différents thèmes, l'adaptation au rôle de parent, l'alimentation, le sommeil, les pleurs, le choix du milieu de garde, mais il y a aussi différentes activités entre le parent et le bébé. On a aussi des ateliers parents-enfants 2-5 ans. L'objectif premier, c'est d'aller passer un beau moment avec son enfant, bouger, découvrir des activités qu'on peut recommencer à la maison. Donc, nous, on rejoint environ une centaine de familles par année. On offre nos services dans 3 points de service, Valcourt, Windsor, Richmond. Ici, le Val-Saint-François, c'est un milieu semi-rural, semi-urbain, entre les deux. Il y a des gens qui vivent vraiment à la campagne dans des rangs, mais il y a des centres un peu plus urbains. On a le souci d'aller proche des familles parce que c'est pas toujours évident de faire une demi-heure de route en plein hiver pour se rendre à des activités. Donc, je pense qu'une des choses, une des richesses, c'est le travail en partenariat. On travaille en étroite collaboration, je pense, avec tous les autres organismes communautaires puis d'autres organismes de façon plus large pour vraiment s'assurer ensemble, d'essayer d'améliorer les choses. Le projet d'accompagnement des familles, c'est d'aller rejoindre les gens qui ne vont pas vers les services d'emblée parce qu'ils ont peur, parce que c'est menaçant, parce que c'est stigmatisé si on va chercher des services. On essaye le plus possible d'être visible dans le milieu, d'aller dans les milieux où ils vivent, les parcs, dans la rue en marchant, d'essayer de faire des contacts, de participer à beaucoup d'activités familles pour essayer de rejoindre le maximum de familles possible aussi. L'Office municipal d'habitation nous a ouvert les portes. C'est sûr que ça nous a permis d'entrer en contact avec une majorité de familles. Les groupes d'achat, ben, ça en fait partie. On peut
On a entendu ce besoin-là, puis on a essayé d'en créer un avec les familles. On est dans un local du HLM de Windsor. Aujourd'hui, on prépare les paniers d'épicerie de ceux qui ont commandé. Mais plus ça va, plus que ça a tendance à grossir. C'est apprécié du monde. J'ai eu le mandat de faire des projets pour améliorer l'accessibilité à la nourriture de qualité pour les gens à faible revenu. Puis un de ces projets, c'est entre autres aider les groupes d'achat à se développer, puis à grossir, se faire voir, etc. Parce qu'il y en a un ici à Windsor, puis il y en a aussi un à Valcourt. La journée que les gens reçoivent le chèque, bien, on ouvre, puis là, c'est comme notre grande vente du mois. On a toujours un peu de stock qui nous reste. On se dit que les gens n'ont pas faim juste au début du mois. Ce que ça permet le groupe d'achat aussi, c'est maintenir des prix qui ont de l'allure pendant tout le mois. Fait que les gens peuvent se permettre aussi d'avoir accès à ces rabais-là, même pendant qu'ils ne sont pas, mettons, à l'épicerie en ce moment. On cite beaucoup les personnes qui en ont besoin, les personnes à faible revenu, les familles, les enfants. Et ça permet à tout le monde qui s'implique d'utiliser les forces de tout le monde puis les mettre en valeur. T'sais. C'est vraiment le sens du partage puis de l'aide. Ici, nous sommes au jardin communautaire. Dans le fond, les gens ont accès au jardin moyennant un petit montant pour la location. La priorité, c'est les gens du HLM. Et tout le monde nous déconseillait de faire un jardin communautaire à proximité de HLM parce qu'ils disaient ça ne fonctionnera pas, vous allez vous faire voler. Bien, depuis que les jardins existent, on n'a jamais eu de problème parce que les gens, ils ont comme une appartenance, ils se surveillent, ils tiennent à leur jardin. Puis quand on leur donne les moyens, nous, on est là pour les soutenir, pour les faire grandir. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que quand les gens s'impliquent, ça leur donne du pouvoir. Puis quand ils ont du pouvoir, bien, ils ont envie de continuer à mieux vivre aussi. Et donc, ça a un impact sur leur qualité de vie, puis sur la qualité de vie de toute la communauté. Regardez, le programme s'appelle la scolarisation des mères. L'objectif de ce programme-là, au début, c'était au niveau des enfants. Parce qu'un facteur de protection pour les enfants à l'école, c'est la scolarisation de la mère. Donc, l'objectif, au début de ce programme-là, c'était d'agir sur la scolarisation des mères pour aider les enfants. Et ça a fonctionné parce qu'on a vu, il y a des directions d'école qui nous ont dit que plusieurs enfants de ces mamans-là qui étaient en scolarisation des mères avaient des meilleurs résultats scolaires, étaient plus motivés à aller à l'école. Il y a eu des belles réussites, il y a eu des changements observables chez les enfants, des mamans. C'était l'objectif au début, d'agir sur les enfants, mais en faisant le programme de scolarisation des mères, on s'aperçoit aussi que l'action est au niveau des mamans aussi beaucoup. Bien, ça m'a fait sortir un peu de mon isolement. Là. Depuis que j'avais accouché, ben, je voyais pas grand monde, puis toute l'équipe. De voir qu'il y avait d'autres personnes dans la même situation que moi, qui n'avaient pas fini l'école, puis qu'on se rassemble tous ici pour être ensemble, puis c'est tout du bon monde aussi. Je me lève le matin, puis je suis contente de venir ici, voir le monde avec qui on est, puis ça m'a vraiment donné un coup de pouce pour vouloir retourner, faire de quoi dans la vie, Moi, le programme Maman Futée m'a aidé à sortir de mon isolement, m'a aidé à réaliser mon rêve. J'ai ouvert un friperie, je récupère les vêtements, je les donne deuxième vie, là, avec... Et aussi m'a aidé à aider ma fille de faire ses devoirs. Les mamans qui ont des études, les enfants ont plus de chances de réussir à l'école. Donc, en agissant sur la scolarisation des mères, on agit aussi sur la réussite scolaire de leurs enfants. Et ça fonctionne. Les enfants sont considérés défavorisés. On a 4 programmes préscolaires à Stansted qu'on ne retrouve pas dans un milieu de 3000 habitants d'habitude. Et puis le Centre d'action bénévole offre un programme parents-enfants 0-5 ans, encore pour permettre la stimulation des enfants avant qu'ils arrivent à l'école. Ici, on a 40 familles. Puis on a plein d'activités, on fait des cuisines, des jus de lait, des thématiques, des sociales, avec les membres de CLSC au C3S, donc les infirmières, les professeurs, on a les ambulanciers, on a les polices qui rentrent. Côté de social, donc on fait des fêtes ensemble pour les anniversaires, Noël, tous les anniversaires.
Puis ça donne une chance à les enfants de rencontrer d'autres enfants avant qu'ils rentrent à l'école. À cause des mamans qui viennent ici, leurs enfants ne vont pas aux garderies. Donc, il manque cette étape d'être capable d'être socialisé, d'être capable de rentrer à l'école. Donc, ça l'aide beaucoup, je trouve. C'est ça qu'on a vu. Là, on est à la place Goupil-Trieste. C'est un parc d'habitation ou HLM. Environ 46 logements. C'est très multiethnique. C'est un milieu à Sherbrooke qui est pas très connu. Tu vois qu'il n'y a aucun endroit, aucun lieu pour que les jeunes puissent jouer librement. Fait que ça, c'est le lieu où les jeunes doivent jouer au soccer la plupart du temps. Puis notre travail, mon travail à moi, c'est de faire en sorte que ça soit plus agréable pour les jeunes de ce milieu-là, de vivre ici, d'essayer de faire le mieux possible pour eux. Tu sais, ils partent ici, dans la vie, ils partent avec 2 prises. Fait que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que la 3e prise n'arrive pas et qu'on leur donne des chances égales. Donc nous, ce qu'on a fait dans certains parcs d'habitation, ce qu'on a pu avoir les subventions, on a créé vraiment un local des jeunes, 2 intervenants à 20 heures semaine. On a des activités comme cuisine communautaire, groupe d'achat. On fait un jardin communautaire. Ça fait 2 ans qu'on fait ça et on voit une amélioration énorme. Les activités, ils viennent d'eux. Nous, on est là pour les supporter, leur aider à trouver du financement, mais il faut que ça parte d'eux. Je te dirais qu'au niveau juste des interventions policières, ça a drastiquement diminué. Les plaintes diminuent, l'atmosphère sur le terrain. L'été, les adultes sont dehors, ils se jasent. Quand on fait des fêtes de quartier ou les épluchettes de blé d'Inde, les gens, ils viennent. C'est le fun, c'est dans le plaisir. On voit des rires sur le terrain. Ça, je pense que c'est la meilleure chose. Le potentiel artistique ici est incroyable. Là. Je veux dire, que ce soit le chant, que ce soit la danse, le dessin. Fait qu'on a vraiment misé les activités en fonction de leur force plutôt que de toujours travailler à contre-courant. Tout être humain a un potentiel. C'est incroyable la quantité de gens qui se sont jamais fait dire qu'ils étaient bons, qu'ils pouvaient faire quelque chose dans la vie. Personne ne choisit la pauvreté. C'est pas une option, c'est vraiment quelque chose qui t'arrive parce que la vie ne te réserve pas les meilleurs morceaux, puis tu choisis jamais ça, il faut que tu te débrouilles avec. C'est vraiment une question de survie. Avec des enfants de l'aide sociale, on survit en tabarouette. Moi, ça a été mon cas. Une des choses que je souhaite que les gens retiennent, c'est auprès des familles, il faut pas confondre la pauvreté et la négligence. Souvent, on mélange les deux. On a tendance à poser beaucoup de préjugés, un regard qui est beaucoup plus stigmatisant quand on va dans un loyer qui n'est pas nécessairement beau, qui n'est pas nécessairement propre. Ça ne veut pas dire que le parent est incompétent. On voit des femmes qui vivent la pauvreté et c'est pas des femmes faciles à rejoindre. Puis on se le disait tout à l'heure, les femmes vont vraiment dire en tout dernier recours qu'elles vivent une situation de pauvreté. Elles vont tout faire pour pas que ça paraisse, vont amener de la nourriture à leurs enfants, vont se priver. On en est consciente avant de dire « ouais, moi, ça arrive pas ». Oui, ceux qui vont écouter cette vidéo-là, c'est arrêter de se fier à les étiquettes, d'aller cogner, puis aller creuser. Y a-t-il quelque chose qu'on peut l'amener sans retirer les enfants là, puis tout de suite mettre la vignette mère condamnée, là, tu sais. Il faut prendre le temps de vraiment bien comprendre les situations, connaître les familles, puis voir c'est quoi le besoin réel, parce que si l'enfant a l'air pas bien habillé ou mange pas bien, mais c'est peut-être pas que le parent veut pas, c'est peut-être juste qu'il n'a pas les moyens. Mais je pense qu'un élément important de solution est dans les valeurs de la société. Moi, je pense que tant que la société, le partage va rester une valeur importante, je pense que ça nous donne quand même un peu d'espoir. Il y a l'entraide d'un côté, mais il y a la solidarité. Moi, je pense que c'est ensemble qu'on peut améliorer notre sort. C'est fini, ça, ce temps-là de préjugés. De toute façon, moi, je trouve que c'est comme un peu d'intimidation, ça, quelque part. Puis l'intimidation, bien, plus que ça va, plus que c'est tolérance zéro. On l'apprend à nos enfants. Je me dis, on est adultes, c'est à nous de l'appliquer avant que nos jeunes nous l'appliquent. Il y a un travail personnel à faire pour qu'on identifie qu'est-ce qu'on porte comme préjugés. Allez passer 10 minutes, apprendre le temps de connaître ces gens-là. Vous allez apprendre toutes sortes d'histoires, toutes sortes de vécus que vous ne pourriez même pas imaginer, savoir comment vous passerez à travers. Je pense qu'il faut d'abord être très humain vis-à-vis soi-même et très humain vis-à-vis des autres. Et ça commence d'abord par soi. On ne peut pas l'être avec les autres si on ne l'est pas d'abord avec soi-même. Tout un exercice